Bonjour à vous tous, donc on va continuer toujours avec les leçons de première année. Donc aujourd'hui, ce sera la grammaire, donc ce sera la conséquence. On a vu la dernière fois la cause, allez la voir s'il vous plaît. Et puis on termine maintenant avec la conséquence, donc l'expression de la conséquence. Les objectifs, c'est identifier l'expression de la conséquence. Si on la trouve bien sûr dans un paragraphe, on peut la repérer. Et puis savoir exprimer la conséquence, bien sûr, dans la production écrite, puisqu'on fait tout ce qui est grammaire, les points de langue sont au service de la production écrite. C'est un texte, bien sûr, c'est un texte adapté, donc vous allez le voir après. Maintenant, déroulement de la leçon. Donc, on commence toujours par la mise en situation, la situation problème ou l'éveil de l'intérêt. Quelles sont les conséquences de l'utilisation prolongée des smartphones et des tablettes? Bien sûr, ce sont des expressions libres et comme ça, on emmène les élèves à dire donc ou alors, s'ils sont bons, bien sûr. Allez, maintenant, on va passer au support. Le smartphone est facile à manipuler. Par conséquent, tout le monde peut l'utiliser. Cet outil nous rend plusieurs services, donc il est bénéfique. Je répète, le smartphone est facile à manipuler, par conséquent, tout le monde peut l'utiliser. Cet outil nous rend plusieurs services, donc il est bénéfique. Ce sera, bien sûr, le prof va lire une belle lecture, donc une lecture expressive du support. Après, vous allez demander à 2 ou 3 élèves qui savent bien lire de lire le support. Après, de quoi parle le texte? Le texte parle du smartphone. C'est quoi un smartphone? C'est un téléphone portable. Bien. Donc, le smartphone est facile à manipuler. Quel est le résultat de tout cela? Quel est ce résultat? Eh bien, par conséquent, tout le monde l'utilise. Tout le monde peut l'utiliser. Alors, on va s'arrêter jusqu'à utiliser les enfants. Est-ce que c'est une phrase simple ou complexe? C'est une phrase complexe. Où sont les deux verbes? Premier verbe, c'est est. Deuxième verbe, peut. Quand on a une phrase complexe, bien sûr, on exprime la conséquence par conséquent. Par conséquent et non pas par conséquence. Par conséquent. On appelle ça une proposition indépendante, il me semble, pas indépendante de conséquences et non pas une proposition subordonnée. C'est une proposition indépendante de conséquences. Donc, pas PS, mais proposition indépendante de conséquences. Alors, qui peut me donner, les enfants, un exemple avec par conséquent? J'utilise beaucoup ma tablette, par conséquent, j'ai mal aux yeux, par exemple. Je perds beaucoup de temps sur Internet. Par conséquent, j'ai eu de mauvais résultats à l'école, par exemple. D'accord? Allez, on va voir la deuxième phrase. Cet outil nous rend plusieurs services, donc il est bénéfique. Est-ce que cet outil nous rend des services? Oui, plusieurs. Donc, quelle est la conséquence de tout cela? Donc, il est bénéfique. Alors, il est bénéfique. Donc, là aussi, on est en train de donner le résultat. Le résultat, donc il faut avoir bien sûr deux verbes conjugués dans la phrase. C'est une phrase complexe. J'ai deux verbes. J'ai le verbe rendre, donc rend, et est. D'accord? Par quoi est introduite cette expression de conséquence? Elle est introduite par donc. Alors, qui peut me donner une phrase avec donc? Et bien sûr, les élèves vont vous donner. Vous faites une récapitulation et vous écrivez. Pour exprimer la conséquence, autrement dit le résultat, on peut utiliser par conséquent et donc. Vous pouvez rajouter alors aussi. Donc, par conséquent, donc, et pourquoi pas alors. Donc, sinon, vous gardez juste deux et c'est bon. Faites répéter ça par plusieurs élèves. Donc, ce sont des expressions, donc, et par conséquent, ce sont des propositions indépendantes de conséquences. Donc, je rectifie. Allez, activité 1. Soulignez la proposition de conséquence. Les TGV sont plus développés, donc ils sont plus confortables. Introduite par donc. Les écouteurs peuvent provoquer des otites, par conséquent, ils sont dangereux. Les écrans de télévision plasma sont très sophistiqués, par conséquent, l'image est plus claire. Les ordinateurs sont de plus en plus petits, donc ils deviennent plus pratiques. Donc, ce sont des expressions de
conséquence. Bien sûr, chaque fois introduite par donc ou bien par conséquent à chaque fois. Et puis bien sûr, l'autre activité, toujours vous terminez avec une activité de rédaction. Proposez à vos élèves, demandez à vos élèves de rédiger soit un court texte dans lequel ils vous donnent les conséquences de l'utilisation prolongée des nouvelles technologies, ou bien des phrases, c'est pas grave s'ils sont un peu faibles. Vous leur demandez bien sûr de rédiger 2 ou 3 phrases en employant par conséquent et donc, d'accord, avec des phrases bien sûr en relation avec le thème.